Du zinc d'avant-guerre à l'hélico dernier cri, une cinquantaine d'appareils de tout genre font connaissance ce week-end avec le ciel de Rennes. L'un des clous du spectacle de l'après-midi fut ce show digne des années folles, avec ces deux sirènes de l'air plantées sur des biplans. Nous essayons de faire les figures avec le plus de grâce possible, mais la vitesse de l'avion est de près de 250 km/h, alors dans ces conditions, c'est difficile de se mouvoir. Il faut avoir de bons muscles. Mais les stars du meeting restent sans conteste les Warbirds, ces avions de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, le Yak-3, un chasseur russe, pas vraiment réputé pour son confort. Ça vibre, je vous dis, il fait chaud, ça crachote de l'huile, ça sent l'essence, voilà, ça fait le charme de cet appareil quoi, par rapport à des avions modernes. Hein. Les nouveaux avions, maintenant les avions modernes, tout est aseptisé. Ici, c'est brut de fonderie. Quoi. Alors pourquoi vous l'avez acquis ? Parce que c'est un rêve d'enfant, c'est un avion mythique hein, dans l'histoire de l'aéronautique, de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. En effet, cet avion fut la monture de l'escadron français Normandie-Niemen, envoyé par De Gaulle pour soutenir les Russes sur le front de l'Est. Aujourd'hui, cette unité existe encore, sauf qu'elle vole en rafale. Il y a un point commun qui demeure, c'est l'homme au milieu de tout ça. Quand on a le bonheur, la chance et l'infime honneur de discuter avec des pilotes de chasse qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, ou à défaut de lire leurs livres, eh bien on ressent la même espièglerie, le même caractère. Ça n'a pas du tout changé en termes de pilote. Le pilote de combat a ses caractéristiques d'espièglerie, ce côté taquin et qui fait la richesse de ce métier. Le meeting aérien a souhaité rendre aujourd'hui un hommage particulier à cet escadron qui fête ses 70 ans. Mais demain, place à une autre unité de prestige, la Patrouille de France.